Bonjour, c'est Émilie et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous parler des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce soir à 23h27, une nouvelle lune qui se situe dans le signe du Capricorne. Voilà, c'est la deuxième du mois de décembre, donc c'est intéressant, on a ouvert le bal le 1er décembre avec une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, une pleine lune le 15 décembre en Gémeaux, et cette dernière nouvelle lune dans le signe du Capricorne et qui se passe juste avant la fin d'année 2024, juste avant le 31. Donc c'est intéressant d'avoir deux nouvelles lunes sur un même mois. Ça parle que il y a beaucoup de changements énergétiques et vibratoires sur ce mois de décembre qui constitue un petit peu le pont entre l'année 2024 et les énergies qui sont en train d'advenir de 2025. C'est un petit peu comme un peu un vortex d'ascension pour nous aider à passer justement d'une énergie à une autre. Et ce qui se passe aussi avec l'énergie, on va dire, du Capricorne qui nous fait passer dans l'énergie de l'hiver, on rentre dans une saison aussi au moment du solstice, dans un moment d'intériorité, dans un moment de recueillement, de profondeur. Alors souvent, pour certains, les fêtes de Noël, c'est des moments de retrouvailles en famille ou avec des amis. Enfin voilà, c'est des fêtes où on peut se retrouver, où on peut être beaucoup sollicité. Et je dirais aussi que l'énergie saturnienne du Capricorne, elle invite aussi au silence, à revenir à soi, à prendre de la distance, à avoir du recul, prendre du recul, et à intégrer aussi tout ce qui s'est passé pour cette année 2024. Et c'est vrai que dans certaines traditions, on parle que les jours entre le 20 décembre et jusqu'au 31, ça résume un petit peu. Donc le 20 décembre, par exemple, ça correspond au mois de janvier, 21 mois de février, et c'est comme si en fait tous ces jours venaient faire un peu le bilan en fait de l'année qu'on a vécue. Et c'est intéressant justement de revisiter comme ça un petit peu les expériences qui ont été vécues pour cette année au travers de ces 12 jours. Et on parle aussi des 12 premiers jours de janvier, donc 1er janvier, le mois de janvier, 2 janvier qui va correspondre au mois de février, enfin voilà, si on égrène, pour l'année qui s'en vient, et pour justement préparer le terrain de cette, on va dire, de cette transition en fait entre deux moments, en fait, entre deux gardiens, deux esprits, parce que on va dire que les années, c'est un petit peu comme des esprits, des mouvements qui s'en viennent, qui sont un petit peu particuliers, hein, de cette année 2024 qui parle d'une année 8, 2025 qui parle d'une année 9, fin de cycle. Voilà, c'est un petit peu le bilan, hein, voilà. Cette nouvelle lune, elle vient nous aider justement à faire ce point pour justement avancer dans ce sens-là. Alors nous avons pour cette lunaison, voilà, donc là je ferai une vidéo un petit peu simplifiée, je suis en vacances. Voilà, j'ai envie de vous faire cette vidéo pour pouvoir communiquer un petit peu toutes ces énergies qui sont en train de passer. Et voilà, donc on a un soleil-lune qui sont en Capricorne, voilà, donc on est vraiment dans ce cycle qui redémarre pour un mois, dans cette énergie de terre, cette énergie cardinale, cette énergie en lien avec Saturne, hein, comme je vous disais, à la fois ce moment de faire un bilan, donc ça peut faire un retour à soi, où il y a une intégration peut-être des événements qui ont été vécus dans la solitude parfois, qui invite justement à cette réflexion personnelle, hein. Vraiment c'est un moment de réflexion pour à la fois faire le bilan de ce qui a été vécu, mais aussi pour se projeter pour le futur en fait, de ce qu'on a envie de vivre, parce que quelque part le Capricorne, il a à la fois cette énergie d'ascèse spirituelle et aussi une énergie, je dirais aussi très dans la matière, dans le concret, avec un but, un projet, dans cette énergie de persévérance et de détermination, hein, propre à cette chef des montagnes qui fait que gravir, d'être dans cette ascension finalement intérieure. Le Capricorne, il nous invite à ça en fait, à être à la fois dans cette dimension intérieure, mais aussi pour se projeter dans la suite en fait de soi, et puis de ses projets, de qu'est-ce qui est important, et puis voilà, d'amener de la sagesse en fait dans ses expériences de vie, pour savoir tiens, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai compris selon les expériences, quels sont les fruits que je récolte, et au-delà de ça, voilà, s'il y a eu des expériences difficiles, quelles sont les leçons que j'apprends en fait au travers de ça. Tout ça, c'est pour grandir en sagesse et en conscience. C'est ce que nous invite à faire cette énergie du Capricorne. Et Soleil-Lune se trouve en sextile avec Saturne, donc c'est un moment on va élaguer quelque part, on va être dans cette sagesse, dans cette disposition intérieure de faire du tri, hein. C'est vraiment cette fin d'année, hein, quelque part c'est ça, qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que j'ai intégré pour mieux apprendre, pour mieux avancer. Et avec ce Saturne en Poisson, en plus c'est le maître du Capricorne, donc il y a une invitation à s'élever, à prendre de la sagesse, hein, à voir les choses avec
avec une conscience, on va dire, renouvelée. Et après, voilà, on a beaucoup d'aspects qui sont un peu les mêmes qu'on a eu pendant ce mois de décembre, à part qu'ils sont un peu plus exacts qu'auparavant. Donc on a ce Mars qui est toujours rétrograde depuis le 6 décembre jusqu'au 25 février. Là, Mars, elle est à 2 degrés, Pluton est à 1 degré, donc cette opposition, elle se resserre. Donc dans cet aspect de conflit intérieur, elle est régulée. Ça peut être un endroit où il y a de la détermination, mais c'est des endroits aussi, il peut y avoir des parts en nous qui peuvent vouloir des choses un petit peu différentes, et puis ça peut créer aussi des fois des conflits, des tensions à l'extérieur, si c'est pas toujours très bien régulé. Après, dès le 7 janvier, elle passera dans le signe du cancer, Mars, et invitera justement à faire toute une introspection dans le monde intérieur des émotions. On a Mercure Sagittaire, donc voilà, qui repassait direct, 15 décembre. Elle repasse dans sa zone d'ombre, c'est-à-dire la zone où elle a rétrogradé. Et là, elle se retrouve de plus en plus en opposition avec Jupiter. Donc ça, c'est un aspect, voilà, ça fait plusieurs semaines qui dure. Quelque part, il est plus, on va dire, un peu plus exact. C'est une invitation finalement, voilà, c'est une réception mutuelle, c'est-à-dire que Jupiter, c'est le signe du Sagittaire, c'est la planète du Sagittaire. Les Gémeaux, leur planète, c'est Mercure, elle est en Sagittaire, donc elles sont dans les signes, on va dire, opposés. C'est une invitation à communiquer d'une manière claire, à prêter attention, rester focalisé, rester concentré, avoir vraiment de l'exactitude dans les propos, parce que effectivement, il y a toujours ce carré hanté avec Saturne en Poisson, qui peut amener soit des blocages de communication, soit des distorsions, des manques de clarté, de la dispersion. Donc ça demande de purifier quelque part le corps mental et amener pour amener plus de focus aussi à l'intérieur de soi. Nous avons Mars qui fait un trigone, qui forme un trigone avec Neptune en Poisson. Donc c'est une invitation à agir avec inspiration, dans le sens d'idéaux qui viennent élever la foi, l'intériorité aussi, de voir ce qui va inspirer dans des valeurs importantes en fait. On est touché dans les valeurs. C'est vrai que dans la saison de l'hiver, on est invité à agir à partir de lieux comme ça, de lieux de sagesse, de lieux de conscience aussi. Et on a toujours notre chère Vénus qui est dans le signe du Verseau, qui forme toujours un carré avec Uranus et qui peut créer des surprises relationnelles, un petit peu des choses inattendues, soit à leur déclage, soit des clashs, soit des coups de foudre, soit des choses qui bougent, des inattendus, des surprises, des synchronicités aussi. Voilà, des synchronicités, des gens qu'on va croiser, qu'on n'attendait peut-être pas forcément sur le chemin, et qu'on croise. Et c'est intéressant aussi de voir un petit peu les surprises que la vie amène, quelles sont les sources d'informations qu'elle nous donne, pour justement avancer et comprendre, en fait, mieux comprendre notre chemin d'évolution. Voilà, je dirais que c'est un ciel, voilà, Uranus est toujours voilà, carré avec Vénus, Pluton qui est en trigone avec Uranus, donc une bonne disposition à créer de la nouveauté et amener du changement aussi. Voilà, donc je dirais que cette nouvelle lune, elle nous ouvre un nouveau cycle un petit peu dans la continuité de ce qui a été vécu dans cette fin d'année 2024, pour un petit peu faire le bilan, pour pouvoir élever les choses, parce qu'après, c'est vrai que on va dire que les choses vont se mettre en place au fur et à mesure dans l'année 2025. Je ferai une vidéo concernant les énergies propres à 2025, parce qu'il y a beaucoup de changements de planète lente, et ce qui va induire énormément de changements, on va dire, de civilisation, de société. Et voilà, donc je vous souhaite alors une bonne écoute de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi aussi cette année, voilà, d'avoir été présent et attentif à ces vidéos. C'est toujours encourageant de continuer ce travail, même là en vacances. Pour moi, c'était hyper important de faire cette vidéo, même si c'est dans des conditions voilà, pas toujours les plus adéquates. Et vous dire aussi que le 9 janvier, je ferai une conférence à la librairie Delphica de Genève pour parler des énergies de l'année 2025, qui sera une année quand même de grands changements. Et je vais aussi proposer un cours à la librairie Delphica de Genève le 18 et 19 janvier 2025. Ça sera sur 2 week-ends, après ça sera 22-23 février, pour apprendre les bases de l'astrologie. Voilà, un cours d'astrologie à venir. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous souhaite aussi un beau démarrage dans l'année 2025, et de vraiment prendre soin de vous, de vos besoins, de profiter vraiment de ce qui vous fait du bien, que ce soit de vos proches ou de ces énergies aussi ressourçantes de fin d'année, et en tout cas qui demandent aussi d'intégrer avec sagesse et conscience peut-être tout ce qui a été vécu.
Je vous dis à très bientôt et merci à vous.